Bonjour. Nous allons corriger dans cet exercice sur la probabilité. Donc, on nous dit ici, lors d'un examen, de la préparation d'un concours, un élève n'a étudié que 50 des 100 leçons. On a mis 100 papiers contenant chacun une question dans une urne. Ces questions portant sur des leçons différentes. Le candidat tire simultanément au hasard 2 papiers. On donnera le résultat sous forme de fractions irréductibles. La première question, quelle est la probabilité qu'ils ne connaissent aucun de ces sujets? Donc, en fait, nous allons commencer solution, oui. En fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kandem du groupe de répétition Nabla. Nous allons donc corriger cet exercice. On va donc dire, première question, soit à l'événement, l'élève ne connaît aucun des 2 sujets. L'élève ne connaît aucun des 2 sujets. Ne connaît aucun des 2 sujets. Donc P de A sera égal à cardinal de A sur cardinal d'oméga. Et cardinal de oméga c'est quoi? Cardinal d'oméga c'est tirer 2 sujets sur les 100 de façon générale. Et cardinal de A, ça sera quoi? Cardinal de A sera le fait de tirer par exemple les 2 sujets sur les 50 qu'il ne connaît pas. Sur les 50 qu'il connaît et 0 sujet sur les 50 qu'il connaît. Voilà ce qu'on a. Oui, et puis ici, donc maintenant, ceci va donner quoi? Point d'interrogation. On sait que combinaison de 2 dans 50 égale à 50, factoriel de 50 sur factoriel de 2 divisé par factoriel de 48. Donc ça va faire 50 fois 49. 50 fois 49 sur 2. Ça va faire 25 fois 49. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant aussi, combinaison de 2 dans 100. Ça va donner factoriel de 100 sur factoriel de 2 fois factoriel de 98. 98, ça va donc faire 100 fois 99 sur 2. Ça va donc donner 50 fois 99. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et puis maintenant, on va donc remplacer. On va donc avoir P de A sera donc égal à P de A, c'est donc ici on avait ici 25 fois 49, ça va faire 25 fois 49 divisé par 50 fois 99. Ça va faire 49 divisé par 2 fois 99. Donc voilà ce qu'on a comme probabilité. Voilà ce qu'on a comme probabilité. Maintenant, question 2. À la question 2, on demande quelle est la probabilité qu'ils connaissent les 2 sujets. Qu'ils connaissent les 2 sujets. C'est B. L'événement. L'élève connaît les 2 sujets. Les 2 sujets. Donc ici, là, on va toujours faire la même chose. P de B sera égal à cardinal de B sur cardinal d'oméga. Ici, c'est comment choisir les 2 sujets sur les 50 qu'il connaît et choisir 0 sur les 50 qu'il ne connaît pas. Et ici, comment choisir 2 sujets sur les 100 tout simplement. On va aussi trouver encore 49 sur 2 fois 99. Donc voilà ce qu'on va trouver. Et puis maintenant, question 3. À la question 3, on nous demande quelle est la probabilité qu'ils connaissent un et un seul sujet. C. L'événement, ça c'est l'événement, l'élève connaît un seul sujet. Il connaît un seul sujet, donc P de C
Ça est dans la combinaison. On choisit un sujet sur les 50 qui connaît. Et on choisit encore un sujet sur les 50 qui ne connaît pas. Et choisit maintenant 2 sujets sur les 100. Ça va donc faire ici 50 fois 50 divisé par 50 fois 99. Donc ça va rester 50 divisé par 99. Divisé par 99, voilà P de C. Et la question 4, donc maintenant, on demande quelle est la probabilité qu'ils connaissent au moins un des sujets. Ils connaissent au moins un des sujets. Donc, 4, D est l'événement. L'élève connaît au moins un des sujets. Au moins un des sujets. Donc, P de D sera égal à il connaît un sujet. Ça veut dire que il peut connaître un sujet sur 50 ou il peut connaître les 2 sujets sur 50, 2 sujets sur 50 et 0 sujet sur qu'il ne connaît pas. 50, le tout divisé par combinaison de 2 sur 100. Donc ici ça va faire 50 fois 50 plus maintenant 25 fois 49. Le tout divisé par 50 fois 99. Donc voilà ce qu'on a. Ça va donc faire ici 50 sur 99 plus 25 plus 49 sur 2 fois 99. Ça va faire donc ici 100 plus 49 sur 2 fois 99. Ça fait 149 sur 2, ça fait 8 ici. 8 ici, ça fait 18, 19. Donc ça va faire ici 149 sur 198. Et ça c'est 49 sur 198. 49 sur 198. 49 sur 198. Donc maintenant, on a fini avec les 4 premières questions. On passe donc à l'étape 2. À l'étape 2, donc, on nous dit ici que on considère maintenant que l'élève a étudié n sujets des 100, n étant un nombre inférieur à 100. Quelle est la probabilité P de n qui connaissent au moins un de ces sujets? Donc, il connaît au moins il a étudié au moins, ça veut dire que quoi? Que A maintenant, donc A', quelle est la probabilité qu'il connaisse au moins un de ces sujets? Donc, l'élève connaît au moins un des 2 sujets. On va donc dire P de A' égale à cardinal de A' sur cardinal de oméga. Ce qui va faire que on va choisir donc un sujet sur les n qu'il connaît et choisir maintenant un sur les 100 moins n qu'il ne connaît pas. Ou bien on choisit un sujet, 2 sujets sur le n qu'il connaît et choisit 0 sur le n moins 100 qu'il ne connaît pas. 100 moins n. 100 moins n qui ne connaît pas. Donc voilà ce qu'on fait. Divisé par combinaison de 2 dans 100. Parce qu'il faut toujours choisir. En fait, ici, on aura donc ici, ça va faire n facteur de 100 moins n, le taux. Donc plus maintenant ici. Ici, ça va faire n facteur de n moins 1 sur 2. Le taux divisé par 50 fois 99. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on trouve. Bon, on peut mettre n ici en facteur et voir ce que ça peut nous donner.
recalcule. Donc on peut avoir ici, ça va faire n facteur de 100 moins n plus n sur 2 moins 1 demi. Le tout divisé par 50 fois 99. Donc ici, ça va faire 100 moins. Donc voilà, par exemple, on peut faire les calculs. On peut effectuer les calculs. Bon, maintenant on demande de déterminer l'entier naturel n. On demande de déterminer l'entier naturel n pour que... Bon, dernière question. On demande de déterminer l'entier naturel n pour que tel que Pn soit supérieur ou égal à 0,95. Donc, Pn supérieur ou égal à 0,95 équivaut à dire que ce qu'on a ici, n, on a n facteur de 100 moins n plus n sur 2 plus n sur 2 moins 1 demi, le tout divisé par 50 fois 99 supérieur ou égal à 0,95. Donc on peut faire produit des moins égaux de produit extrême. On voit ça de l'autre côté. Oui, on peut faire ça. Et puis ça va donc donner n facteur de 100 moins, ici ça va faire moins n sur 2 moins 1 demi supérieur ou égal à 50 fois 99 fois 0,95. Donc on va développer ceci. Ça va faire 100n moins n au carré sur 2 moins 1 demi de n supérieur ou égal à 50 fois 99 fois 0,95. Et puis maintenant, oui, on va renvoyer tout ça de ce côté-ci. On peut multiplier par moins 1. Si on multiplie ça par moins 1, par moins 2, si on multiplie par moins 2, ça va faire moins 200 n plus n au carré plus 2 inférieur ou égal à moins 100 fois 99 fois 0,95. Voilà ce qu'on a. On renvoie tout ça de mon côté, ça va faire n au carré. Ici, il y a n ici. Ça va faire 200 moins, ça va faire moins 198 n plus 100 fois 99 fois 0,95 qui est inférieur ou égal à 0. Donc maintenant, il suffit de résoudre ça. Donc on peut faire les calculs, tout le monde peut faire ça. Ici, Job Camden du groupe de reposition Nabla. Si vous avez besoin de vidéos de 16 ans, faites-nous signe. Nous allons corriger tout ça aussi au groupe. Si vous voulez préparer vos concours, nous sommes à Yaoundé au Cameroun. À l'université, on venez, vous faites signe. On travaille juste à côté. Merci. Si vous avez besoin de vidéos de ce genre, il faut nous faire signe. Merci.